Vous me dites que vous portez le voile, c'est une liberté. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres. J'ai choisi de porter le hijab. Il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. La flèche de l'obligation du voile qui pointe sur vous, en vous disant attention, tu as cette obligation-là, ne la délaisse pas. Il n'y a jamais eu aucune divergence sur l'obligation du hijab. C'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous ne le comprendrez pas. Le hijab, c'est un voile qui doit cacher tes formes. Ce n'est pas un hijab qui doit être serré. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Ça ne m'oppresse pas. Mais le hijab me libère des attentes. Le hijab est une obligation. Tu le mets, point. On est forcé, que nos parents nous forcent, sachez que c'est totalement faux. 2 ans que Mahsa Amini, 22 ans, a été tué par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Mais cela... Quand on parle du voile, l'argument préféré des fachos, c'est toujours de dire « Non mais vous imaginez, en Iran, il y a des femmes qui se battent pour l'enlever !» Vous vous souvenez quand il y avait plein de femmes connues qui se coupaient une mèche de cheveux en soutien aux Iraniennes? Ça les a vachement aidées, je crois. Les femmes qui ne veulent pas mettre le hijab et qui meurent dans cet état, ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-muslimat, cette femme-là mourra et elle fera partie des gens de l'enfer et elle ne rentrera pas au paradis al-Jannah directement comme l'a dit alayhi salatu wassalam, mais elle devra passer un séjour en enfer al-nar. Est-ce que la femme musulmane acceptera et supportera d'être...